Bonjour à tous très chers auditeurs de Westrack, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Tinel, coprésident de l'association du Hack Foot. Dans cette interview, on va parler de l'actualité de l'asso du Hack et aussi des défis, mais il faut bien commencer dans l'ordre et on va parler de toi et de ton travail au sein de l'asso. Alors j'aimerais bien te demander, qui es-tu? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle de coprésident au sein de l'association? Antoine Tinel, j'ai 53 ans, je suis bénévole, je fais ça bénévolement au sein de l'asso, mon métier c'est le transport routier et je fais ça en tant que passionné du club depuis maintenant plus de 12 ans. Je suis coprésident avec mon ami François Philippe depuis maintenant plus de 18 mois. On a pris cette mission parce que lui aussi travaille et c'est une mission qui prend pas mal de temps. Comment est-ce que tu es rentré dans l'asso et comment tu as fini par monter les échelons, prendre des responsabilités comme ça jusqu'à être coprésident? Alors j'ai commencé à jouer au football à l'âge de 6 ans au sein du club. Je me suis rendu compte que malheureusement j'avais pas le niveau pour devenir joueur professionnel, donc il a bien fallu que je me rende à l'évidence et donc je suis toujours resté en contact avec le club. Et puis il y a un peu plus de 10 ans, j'ai eu l'opportunité de rentrer au sein du conseil d'administration et puis au fur et à mesure, j'ai un petit peu pris du galon, si on peut dire. Et puis, depuis donc 18 mois, je partage la présidence avec François Philippe. Là, maintenant, j'aimerais bien parler un peu de l'actualité de l'asso. Comment s'est passée cette saison en tant qu'association ? Il y a eu des travaux importants réalisés par la région, le département, la ville, et puis notre ancien président Vincent Volpe. Donc il y a eu un investissement de plusieurs millions d'euros qui a permis de réhabiliter la cave verte. Nous avons investi de nouveaux locaux, donc il fallait se les réapproprier un peu. Et puis tout s'est fait correctement. Alors il reste encore un petit peu de travail, mais voilà, nous avons réincorporé la cave. Maintenant, sportivement, l'année a été globalement assez moyenne, avec des résultats moyens. Néanmoins, sportivement, l'année est quand même relativement correcte. Moi, j'ai une autre question. Quelle est la relation concrète entre l'asso et le club pro du Hack ? Alors, nous, l'asso, c'est pas compliqué. On gère l'école de football, garçons, filles, donc de l'âge de 6 ans jusqu'aux équipes réserves pour les garçons et moins de 19 pour les filles, donc tout ce qui est non professionnel, et la SASP gère tout le monde professionnel. On a la chance de bien discuter avec eux, on n'est pas toujours d'accord, mais globalement, on arrive à trouver des accords. La SASP génère beaucoup plus d'argent que nous, puisque le monde professionnel, à travers le sponsoring, les droits télé, génère des rentrées d'argent. Nous, les rentrées d'argent sont un peu différentes, c'est les cotisations de nos licenciés et puis des subventions avec la ville, la région, le département. Attention, petit terme technique, Antoine nous fait un point sur ce qu'est la SASP. La SASP, c'est la Société Anonyme Sportive Professionnelle. Donc c'est vraiment l'équipe première garçon et l'équipe première fille qui jouent tous les deux en L1 pour les garçons et en première division, la D1 Arkema pour les filles. Et justement, ma question sur les projets arrive, c'est quoi les grands projets pour les mois à venir ? Alors, les grands projets pour les coachs, c'est les vacances, mais la reprise se fait relativement rapidement puisque le centre de formation reprend aux alentours du 15 juillet. Comme chaque nouvelle saison, c'est un gros travail physique pour tous nos jeunes, une reprise, mais c'est aussi le retour et préparer l'entrée au lycée, au collège. Il va falloir que nos jeunes, au retour de ces quelques semaines de vacances, reprennent déjà le rythme, que ce soit de la compétition et de la vie de tous les jours. Ils n'ont pas beaucoup de pauses et pour tout vous dire, un jeune au centre de formation, que ce soit au HAC ou dans un autre centre, entre les heures de cours, les heures d'entraînement, les heures d'aide aux devoirs le soir, sans compter les déplacements pour les rencontres du week-end, c'est à peu près 52-54 heures semaine. C'est énorme. Il est clair que quand vous rajoutez ça à ces heures de toute la semaine, vous partez le dimanche matin pour aller jouer à Lille ou Valenciennes à 15h et que vous rentrez le soir à 22h, mais c'est le dimanche soir et qu'il faut attaquer le lundi, ça fait des semaines effectivement bien chargées. Il faut avoir quand même un sacré rythme.
Nous, le projet, c'est un triple projet. C'est évidemment un projet sportif, c'est un projet socio-éducatif, puisqu'on récupère des jeunes à l'âge de 13-14 ans, donc à l'adolescence, et on doit les amener vers le monde professionnel pour que, à 18 ans, ils quittent le centre et, espérons pour eux, qu'ils décrochent un contrat professionnel. Donc c'est un projet sportif, socio-éducatif et puis scolaire, parce que nous avons pour objectif que tous nos jeunes ressortent à leur majorité avec un diplôme type bac. Alors ça peut être un bac général, technique, mais on souhaite que tous sortent avec un minimum de bagages. Évidemment, il y a tous ces aspects éducatifs, sportifs, j'imagine que ça a des coûts. Comment est-ce que vous vous financez en tant qu'association et est-ce que c'est compliqué de trouver des ressources ? Oui, c'est compliqué. J'ai évoqué tout à l'heure qu'il y avait quelques subventions qui proviennent de nos élus diverses municipalités, départements, régions. Mais on a aussi une source du financement de par la SASP, la partie professionnelle du club. C'est un peu gagnant-gagnant puisque l'objectif c'est qu'on amène des jeunes au haut niveau qui puissent signer des contrats. Donc tout ça, toute cette formation, elle a un coût. Un jeune pour une saison, ça coûte cher. La SASP a besoin de nous, nous avons besoin d'eux. Tout le monde doit s'entendre pour que ça fonctionne. C'est gagnant-gagnant quand on arrive à amener des jeunes au plus haut niveau, mais sortir des jeunes capables de performer au plus haut niveau, c'est pas toujours évident d'en sortir 3, 4 par saison. J'imagine que c'est pas toujours facile, il y a bien des moments où il y a des petites tensions, des désaccords. Comment est-ce qu'on gère ça justement ? Et est-ce que c'est toi qui gères ce genre de désaccords ? Il y a des désaccords avec la SASP parfois, mais on a une bonne communication avec eux. On a cette chance d'avoir Jean-Michel Roussier, président du HAC. Comme je disais, il a besoin de nous, on a besoin d'eux, donc on essaie de travailler en bonne intelligence. Et donc, globalement, ça se passe bien. Donc, en fait, c'est que du positif. C'est beaucoup de passion, beaucoup de plaisir, mais c'est aussi, effectivement, on n'est pas un club riche, donc parfois c'est un petit peu dur et on essaye de faire du mieux possible. Et je suis certaine que vous vous en sortez très très bien. Bon, un peu plus de positif maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir depuis que tu fais partie de l'asso ? Eh bien, je dirais que mon meilleur souvenir, c'est souvent en fin de saison, quand on planifie des signatures de nos jeunes avec des contrats aspirants, stagiaires, qu'on a vu ces jeunes-là arriver au club il y a quelques années, et puis on les voit évoluer. On les voit, pour certains, même signer des premiers contrats pro au sein du club. C'est un plaisir, et puis on se lie d'amitié pour ces jeunes, et puis on espère toujours qu'ils jouent au Stade Océane avec l'équipe première. Et on a la chance d'avoir depuis quelques années des coachs qui font jouer nos jeunes, donc ça, c'est un vrai plaisir. Qu'est-ce que le HAC représente pour toi au-delà du foot ? C'est une partie importante de ma vie parce que je prends beaucoup de plaisir avec ce club, j'aime ce maillot, j'aime cette ville, j'aime le rôle qui m'est donné dans le club. Avoir la chance de vivre de l'intérieur la vie d'un club pro, et puis nos filles qui entament une 5e année au plus haut niveau professionnel, nos garçons qui entament une 4e année en Ligue 1. J'ai la chance d'être à la bonne période. Bon, avant de te laisser partir, il me reste 2 dernières questions et j'en ai une qui est assez philosophique. Quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui voudrait s'investir dans une asso comme la vôtre ? C'est déjà croire en cet assaut. C'est le plaisir de partager avec nos jeunes parce que on peut se dire tout ce qu'on veut sur les jeunes footballeurs. On entend plein de choses, mais quand on voit les gamins, ils sont tous sympas et je me mets souvent à leur place parce que c'est tellement dur. Ils sont adolescents, ils sont déjà frottés à la concurrence, à un monde, je parlais tout à l'heure du nombre d'heures de travail qu'ils réalisent chaque semaine. C'est colossal. Il y a tellement peu d'élus, donc c'est passionnant. Pour quelqu'un qui souhaiterait s'investir, la première des choses, c'est de se passionner, d'être passionné par le football. Antoine nous rappelle qu'il faut surtout aimer son club. Ma dernière question n'est pas vraiment une question, mais plutôt un dernier mot pour tous les supporters qui nous écoutent. Je suis, même si je suis au sein du club en tant que coprésident de l'asso, mais je suis comme eux, je suis supporter du HAC. Et on espère tous vivre encore une belle saison, une saison supplémentaire en Ligue 1. Et puis j'oublie pas non plus la section féminine parce que
ce qu'elles font depuis quelques années est assez remarquable. Et comme me le disait Antoine, allez encore une année de plus pour tout le monde, allez le hack. Merci Antoine d'avoir répondu à mes questions, merci à vous chers auditeurs d'avoir écouté Westrack. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode au sein du Hack Foot et du centre de formation. À bientôt.